collagène, ça c'est un rappel pour vous, je suppose. Donc c'est une protéine, hein, qui est la plus abondante dans le corps humain. Elle est synthétisée, naturellement par notre organisme et elle représente, l'élément principal des tissus conjonctifs qu'on va retrouver évidemment sur la peau, les vaisseaux, les cartilages, les tendons, les ligaments, les muscles, les intestins, partout où là le tissu demande de la résistance. Donc c'est absolument tous les tissus. Donc les fibres de collagène, elles permettent de résister aux forces de tension dans ces fameux tissus. Elle va jouer un rôle majeur dans l'élasticité et la régénération aussi de la peau et des tissus de notre organisme. Donc il existe plusieurs types, de collagène, classifiés en fonction de leur répartition dans le corps, donc peau, cartilage, vaisseau sanguin. Le type 1, le collagène de type 1, le type 2 sont déjà les collagènes les majoritaires dans l'organisme, il y en a d'autres. Donc leur structure, c'est une structure, d'acides aminés. Donc les acides aminés, je vous rappelle que ce sont des éléments constitutifs des protéines. Le collagène est donc composé de la concaténation d'acides aminés individuels. Donc la concaténation, c'est un enchaînement d'acides aminés et l'unité constitutive du collagène est le tropocollagène. Donc le tropocollagène est constitué de 3 brins de peptides, un groupe d'acides aminés qui sont enroulés ensemble pour former une triple hélice droite et ces brins sont connus sous le nom de chaîne alpha. Donc on va voir un peu plus en détail. Alors, ça ne veut pas marcher. Ah. Donc ici on voit la fibre de collagène, donc les fibrilles, de collagène, les molécules de collagène à triple hélice, les chaînes alpha et donc ici on voit, comment sont constituées les chaînes alpha de glycine, proline et hydroproline, pardon. Donc c'est une acide aminé, abondante qu'on trouve dans la gélatine animale. Donc la synthèse du collagène, elle se produit principalement dans les fibroblastes, qui sont les cellules du tissu conjonctif, pardon, spécialisées dans la synthèse du collagène et d'autres composants aussi de la matrice extracellulaire. La synthèse du collagène dans l'organisme, c'est un processus assez complexe et pour résumer, cette, synthèse, ça commence par l'activation des gènes associés à la formation des chaînes alpha, qui constitueront, le tropocollagène. Dans les ribosomes, l'ARN est traduit pour produire des chaînes à l'état brut, connues sous le nom de polypeptides. Donc ces chaînes sont ensuite progressivement affinées par une série de modifications post-traductionnelles qui leur permettent enfin de s'enrouler les unes aux autres autour des autres et former une triple hélice caractéristique du tropocollagène. Donc parmi les différentes modifications, les acides aminés proline et lysine, du pré-procollagène doivent être hydrolysés et cette hydrolysation de la proline et la lysine est assurée par des enzymes spécifiques qui dépendent de la vitamine C. Donc c'est pourquoi une grave carence en vitamine C va entraîner une altération de la synthèse de ce collagène et une fragilisation donc par conséquence des tissus conjonctifs. Donc, petite précision, le cuivre est également aussi nécessaire dans les dernières étapes de la synthèse de fibrilles de collagène. Alors les fibroblastes sont les cellules du derme responsables de la formation des tissus conjonctifs. Il s'agit d'un tissu solide qui entoure et supporte le cartilage, les muscles et les tendons, mais qui sert aussi de soutien à la peau. Donc les fibroblastes sont des cellules qui sont intelligentes, équipées de récepteurs appelés les intégrines, et ces récepteurs permettent de capter différents messages transmis par la peau afin que les fibroblastes s'adaptent pour assurer le bon fonctionnement et la bonne santé du derme. Donc les carences en collagène, elles peuvent provoquer une instabilité des articulations par, suite des douleurs articulaires. Donc, peuvent provoquer aussi, pardon, la désintégration du cartilage et une déformation articulaire, l'érosion, inflammation du cartilage, ligaments et tendons fragilisés aussi, des rhumatismes, de l'arthrose, une mauvaise cicatrisation de l'ulcération, des ruptures des tissus conjonctifs et des problèmes dentaires, dont des saignements, des gingivites et des parodontites.
Donc les carences en vitamine C, vont avoir des conséquences sur la coagulation et un manque de vitamine C va, va favoriser les hémorragies, la dégénérescence du collagène, des œdèmes du tissu conjonctif, une raréfaction des fibrilles et des fibroblastes et une modification de la réaction des défenses des gencives. Donc si on ajoute à cette carence de vitamine C un état inflammatoire, on se retrouve avec une hypertrophie gingivale massive, des nécroses de la surface gingivale avec la formation d'une pseudomembrane. Donc les 5 types de collagène, on a vu 2, mais il y en a 5, donc pour les os, au niveau des cartilages, au niveau des tissus conjonctifs, au niveau des membranes cellulaires, au niveau des cheveux. Donc on va voir, nous, le collagène type 1, type 2. Donc le collagène type 1, lui, il intervient dans la formation de la peau et des tendons. Il assume, diverses fonctions en assurant notamment l'élasticité, la souplesse, la résistance du derme. Et ce collagène de type 1 représente 90 du collagène chez l'homme. Donc on l'a vu, il était synthétisé par les fibroblastes, qui sont les principales cellules du tissu conjonctif. Donc arrivé à un certain âge, sa synthèse va diminuer, ce qui va entraîner un relâchement de la peau, l'apparition des rides et d'autres signes du vieillissement cutané, la perte du volume et la densité et l'éclat de la peau aussi. À souligner qu'il y a aussi une, peut-être un manque de synthèse de growth hormone qui va peut-être être associé aussi à cette perte de collagène, donc l'effet sera amplifié. Donc pour prévenir les effets néfastes, une supplémentation en collagène peut être utile. Donc c'est bien fait sur le maintien de la qualité de la peau par une bonne hydratation et une bonne élasticité ont été démontrés par de nombreuses études scientifiques. Donc le collagène de type 2, lui, est produit par les chondrocytes. Ces cellules sont présentes au niveau des cartilages. Donc le collagène de type 2 est impliqué dans l'élasticité et la souplesse de nos articulations et il va assurer aussi le rôle d'amortisseur, donc indispensable dans l'amortissement des chocs. Donc il est principalement présent, pardon, dans la paroi des vaisseaux sanguins et des muscles squelettiques. Là, c'est le collagène de type 3, lui. C'est donc une protéine essentielle à la fonction cardiovasculaire. C'est aussi un acteur majeur de la formation des fibres de réticuline, qui sont très abondantes dans le tissu hématopoïétique. Vous avez le schéma. Le collagène décline avec l'âge. Bah oui, ça, c'est pas que le collagène, beaucoup de choses déclinent avec l'âge. Donc notre corps fabrique, le collagène et c'est à l'âge de 30 ans que sa synthèse diminue progressivement et qui entraîne une chute, du renouvellement de la matrice extracellulaire avec comme conséquence une détérioration des tissus conjonctifs. C'est à ce moment que vont apparaître les premiers signes du vieillissement, c'est-à-dire les rides, ainsi que des os plus fragiles. Donc ça peut être, ostéopénie, ostéoporose. Donc ostéopénie, c'est un affaiblissement, de la, matrice osseuse, donc des os assez, fragiles, poreux, et ostéopénie, c'est la même chose, mais c'est plutôt ostéoporose, c'est plutôt, lié, au vieillissement. Donc à partir de 50, on parle d'ostéoporose. Donc, de ce fait, les os deviennent plus fragiles et on sait aujourd'hui que, les personnes vieillissantes qui chutent ont beaucoup de mal à récupérer après. Donc c'est quelque chose d'assez important, c'est un paramètre qui est assez important, parce que c'est un problème, vraiment d'accélération de de manque de motilité et de mortalité. Donc c'est à l'âge de 40 et 60 ans que le collagène décline le plus. Donc notre cartilage, lorsqu'il se dégrade, des fragments de collagène de type 2 sont libérés à l'intérieur des articulations et sont reconnus par les cellules immunitaires comme des éléments étrangers et potentiellement dangereux. Donc ce système immunitaire va provoquer une réponse inflammatoire qui va induire, la dégradation du collagène endogène, c'est-à-dire celui que notre corps fabrique, et c'est un mécanisme qui va alimenter l'inflammation et accroître les douleurs. Donc c'est vraiment, presque comme, une maladie auto-immune, on pourrait dire. Donc c'est un système
c'est le système immunitaire qui va détruire notre propre collagène. Donc ici, on voit, sur la dégradation du collagène, sur ce schéma, une libération des fragments de collagène de type 2 dans la matrice extracellulaire, initiation de la réponse immunitaire contre le collagène de type 2. Voilà, donc ça, c'est vraiment et puis ce cycle se répète. On va voir l'intérêt de cette information plus tard. Donc le collagène pour la peau, la prise orale de peptides de collagène bioactifs spécifiques réduit, les rides cutanées, améliore l'hydratation de la peau. Les rides de la peau, c'est type 1, tout le collagène de type 1, il a des effets positifs sur la matrice dermique. Ça, c'est une étude scientifique qui en parle, donc si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vous ai mis le lien. Donc cette étude dit que l'apport oral de peptides de collagène de faible poids moléculaire améliore l'hydratation, l'élasticité et les rides de la peau humaine. Donc une étude randomisée en double aveugle, contrôlée par placebo. Donc là, c'est le lire aussi, c'est celui-là. Donc le collagène participe aussi à l'amélioration de la masse musculaire. Des chercheurs allemands ont recruté une cinquantaine de personnes âgées environ de 70 ans, 72 ans, ayant des problèmes de santé avec une faible masse musculaire et osseuse. À cet âge, la prise de masse musculaire, évidemment, est très difficile, même avec une activité physique quotidienne, bien plus que quand on est plus jeune, 20 ou 30 ans. Et tous ces volontaires ont été assignés à un entraînement de musculation sérieux pendant 12 semaines, 3 fois par semaine. La moitié recevait en plus un complément alimentaire de 15 grammes de collagène et l'autre moitié a reçu un placebo. Donc les résultats, ceux qui avaient pris le collagène type 1, type 2 ont gagné 50% de muscles en plus et ont perdu 50% de graisse par rapport à ceux qui avaient pris le placebo. Donc ça, c'est intéressant aussi pour les sportifs et pour les personnes vieillissantes qui rentrent un petit peu dans des phénomènes de sarcopénie, donc fonte de masse musculaire et, et baisse de la force aussi. Donc le collagène pour les articulations, c'est le collagène natif. Donc lui, il agit par un mécanisme immunitaire spécifique qui nécessite la reconnaissance de ces épitopes pour inhiber l'inflammation et le catabolisme tissulaire au niveau articulaire, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc le système immunitaire va détruire le collagène endogène. Et lui, ce collagène natif, il va être reconnu au niveau du système digestif et informer les épitopes pour inhiber l'inflammation. Donc les épitopes, c'est une partie d'une molécule qui va être capable de stimuler la production d'anticorps. Donc une étude qui nous dit que la supplémentation en collagène pour la santé des articulations, le lien entre la composition et les connaissances scientifiques, donc une étude intéressante aussi, donc c'est là où j'ai pris ce petit résumé. Donc toujours sur les articulations, on a le collagène de type 2 non dénaturé que, que, que fournit le laboratoire Goldman. Donc ce collagène non dénaturé de type 2, on a des preuves cliniques qui nous montrent que ça favorise un meilleur confort articulaire, une meilleure flexibilité et une meilleure mobilité des articulations. Donc il est également efficace à une dose aussi faible que 40 milligrammes une fois par jour et ça permet aux personnes qui utilisent cette supplémentation, évidemment de rester actifs et de maintenir une santé articulaire le plus longtemps possible. Donc le mode d'action unique du collagène non dénaturé joue un rôle important dans la reconstruction du cartilage en utilisant un mécanisme de réparation naturelle du corps dans les articulations. Donc les utilisateurs de suppléments de mobilité, donc de collagène non dénaturé de type 2, sont de plus en plus jeunes évidemment parce que, on en demande beaucoup trop. Les sportifs, les personnes qui ont fait du sport de manière intense, ça peut être les cyclistes, les coureurs, à pied, enfin tout style de sport, hein. Moi j'ai fait, dans ma jeunesse beaucoup de motocross et de vélo. Je me suis vraiment abîmé les articulations du genou. Hem, donc d'autres ingrédients, tendance dans le domaine de la santé des articulations comprennent la curcumine aussi, anti-inflammatoire, les oméga 3 bien sûr, et qui peuvent être combinés évidemment avec,
le collagène, de type 2 non dénaturé, pour produire un effet, synergique. Donc ça, c'est, très intéressant, la 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 combinaison de plusieurs molécules pour avoir un effet, largement supérieur et puis, évidemment que s'il y a de l'inflammation, chronique, c'est un paramètre à traiter. Donc on a des études scientifiques, sur l'arthrose, sur des essais sur les animaux, les chevaux, les chiens. Donc on a utilisé le collagène, qui est une protéine très abondante aussi, c'est chez ces mammifères, hein. C'est des collagènes spécifiques pour la peau, les os réticulés, les mêmes types que nous, le 1 et type 2. Et on a, des effets très efficaces, comparés à d'autres molécules qu'on connaît qui sont plus anciennes, mais qu'on connaît bien, le glucosamine et le sulfate de chondroïtine. Donc, on a de meilleurs résultats avec les collagènes, type 1, type 2 que les glucosamines et les chondroïtines. Donc ça, c'est des études scientifiques qui ont été faites aussi. Vous avez les liens ici. Voilà, d'autres études aussi, amélioration de l'inconfort de l'articulation du genou liée à la supplémentation en peptides de collagène spécifiques. Voilà, donc d'autres études, le traitement des PSCC. Donc les PSCC sont des protéases, des enzymes protéolytiques. Elles conservent un effet protecteur, grâce au collagène, de type 2 non dénaturé et offrent un avantage supérieur pour la prise en charge, de l'arthrose. Donc ça, ce sont des enzymes protéolytiques qui vont détruire le cartilage. Donc pareil, l'étude scientifique en dessous, donc l'administration de collagène de poulet soluble dans la protéase de type 2 améliore l'arthrose, induit la transaction du ligament croisé antérieur chez le rat. Alors on a d'autres utilisations aussi du collagène. On peut l'utiliser pour stimuler les protéines, naturellement présentes dans notre corps, stimuler le collagène endogène, qui déclencherait une réaction chimique et qui aide à lutter contre le cancer. Donc c'est une découverte qui ouvre la voie au développement de nouveaux traitements. Le fait de stimuler ces signaux pourrait agir comme un traitement efficace pour soigner les cancers qui se développent en présence de collagène, dont le cancer du poumon à cellules squameuses pour lesquels aujourd'hui on n'a aucun traitement, efficace ciblé. Donc voilà, donc ça c'est intéressant aussi. Donc c'est une étude que j'ai vue sur, l'Institut de recherche des cancers de Londres et relayée par le site, Medical Express. Dans les maladies paradontales aussi, la perte d'attache, des dents, est corrélée à la production de collagène aussi. Donc c'est une production de la collagénase, pardon, c'est pas pareil. Donc c'est la collagénase, c'est une enzyme qui va détruire les fibres de collagène et va induire une surproduction de molécules inflammatoires, qui va majorer, de ce fait, la destruction du tissu du soutien dentaire. Donc la prise de collagène aidera la structure osseuse et les tissus gingivaux altérés. Donc on peut aussi penser à la prise de collagène en post-opératoire, après une opération, parce que le collagène va participer à la réparation des tissus. Donc c'est en post-opératoire, c'est intéressant, heu, si on s'est fait une blessure, par exemple, aussi assez importante, donc ça on peut penser aussi à la prise de collagène dans ce cas-là. Alors on trouve du collagène dans notre alimentation, notre corps le fabrique, mais on en trouve aussi dans l'alimentation. Donc les aliments riches en collagène sont exclusivement d'origine animale. On va inclure les os, les bouillons d'os, les viandes riches en tissus conjonctifs. Donc c'est peu digeste, mais c'est très riche en collagène, la couenne de porc aussi, la peau de poisson, les huîtres, les arêtes, les bouillons de poisson, les œufs en particulier dans le jaune et la membrane qui sépare, la coquille du blanc aussi, une petite peau très, très, très fine qu'on trouve sous la coquille. Les gélatines de poisson aussi, qu'on trouve dans les préparations, les desserts, les viandes en gelée, toutes ces choses-là. Les viandes de jeunes animaux, par exemple la côte de veau, donc le collagène des jeunes animaux étant plus digeste que celui des animaux plus âgés. Et puis bon, ça c'est pas un collagène, mais le curcuma associé au collagène, va
conduire à la réduction significative de la gêne articulaire. Le curcuma augmenterait les dépôts de collagène, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Donc c'est intéressant, même si on n'utilise pas le collagène pour traiter une inflammation chronique, on peut utiliser le curcuma pour augmenter le dépôt de collagène dans les os et la peau. Donc, il protège les tissus osseux et augmente l'activité antioxydante, aidant à soulager la gêne associée aux tendons et aux articulations qui peuvent des fois être endommagées. Voilà, donc le collagène se trouve uniquement dans la viande. En revanche, de nombreux végétaux contiennent de la glycine, qui est un des acides aminés composants du collagène à hauteur de 30 et permet d'en booster sa synthèse. Donc on va retrouver cette fameuse glycine dans les haricots, les épinards, la famille des choux, les citrouilles, les concombres, les carottes, aussi dans certains fruits comme la banane, le kiwi, les amandes, quelques graines comme le tournesol, l'avocat, les lentilles, en général les oléagineux et légumineuses, les poires, la pomme et le grain de seigle. Voilà. Donc en résumé, le collagène, il intervient dans la tonicité des muscles, dans la force et la densité des os, dans l'épaisseur du cartilage, donc dans la santé articulaire, dans les tissus conjonctifs comme les tendons et les ligaments, dans la peau, donc dans le derme, qui va donner la souplesse et l'élasticité de la peau. Par exemple, si on se pince la peau, elle va se remettre rapidement en forme grâce à une molécule, l'élastine de collagène, qui va se structurer et faire revenir la peau à sa forme initiale. Donc ça, le collagène, il intervient dans la genèse de la peau, mais également dans la santé de la peau et par exemple, tout ce qui soit des problèmes de peau ou problèmes de cellulite, on pense au collagène aussi, entre autres. Bien sûr, le collagène intervient dans le processus de la cicatrisation, de la réparation cellulaire. Il intervient dans la santé des dents, des gencives, des yeux, dans la force et la beauté des cheveux, dans la santé cardiovasculaire, la santé du foie, des reins, des poumons. Et selon tous les organes que je viens de vous citer, vous avez différents, évidemment, types de collagène, alors du collagène type 1, type 2, type 3 et type 5. Donc, pour rappel, le collagène est produit dans notre corps par les cellules du tissu conjonctif qui s'appellent les fibroblastes. Et les fibroblastes permettent de transformer les acides aminés apportés par l'alimentation en chaînes polypeptidiques. Donc chez Goldman, vous avez 2 compléments alimentaires, le Skin Glow, qui est plutôt un collagène, pour la peau, le derme, mais aussi pour les articulations. Il a plusieurs utilisations possibles et puis le collagène de type 2 qu'on a vu, non dénaturé, qui est plutôt spécifique à lui, aux articulations. Donc on va détailler, les éléments du Skin Glow. Donc là, ce collagène, ce complexe est composé de plusieurs types de collagène. On va voir, donc c'est un assemblage, c'est un complexe. L'eau, c'est un complément nutraceutique de soins de la peau haut de gamme, conçu pour améliorer l'éclat naturel de la peau, de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Formulé avec des ingrédients de haute qualité comme Ovoderm pour un boost naturel de collagène, le Green Hyaluronic aussi pour une hydratation en profondeur et Céramoside pour restaurer la barrière cutanée. Donc le Skin Glow cible les éléments clés d'une peau saine et jeune. Il est enrichi en vitamines et en minéraux essentiels. Ce complément, il va favoriser la santé globale de la peau, améliorer l'élasticité, va réduire l'apparence des rides et ridules et va favoriser un teint éclatant. Donc ici, on voit, en plus de tous ces éléments, qu'il est composé de zinc pour la réparation, favoriser une meilleure réparation au niveau de la peau, réduire l'inflammation, stimuler les fonctions immunitaires, la L-carnitine qui soutient le métabolisme énergétique de la peau, améliore l'apparence de la peau, peut améliorer la fermeté aussi, vitamine E, donc alpha-tocophénol,
qui va fournir une protection antioxydante, qui va favoriser évidemment les réparations de la peau, améliorer l'hydratation, le manganèse, qui soutient la formation du collagène, qui va fournir une protection aussi antioxydante avec la vitamine E, et le zinc, qui va aider à la cicatrisation de la peau aussi avec le zinc. La vitamine D, B6 pardon, qui va soutenir le métabolisme de la peau, qui va aider à réduire l'inflammation cutanée et favoriser le bon fonctionnement de la peau, et le sélénium enfin, qui fournit une protection antioxydante, soutient la santé de la peau et va améliorer la fonction immunitaire aussi. Donc ça, c'est tout ce que vous allez retrouver dans ce complexe-là. Maintenant, on va détailler, les éléments dont il est composé. On va commencer par Ovoderm. Donc ici, je vous ai mis, les compositions de Skin Glow. Donc Ovoderm, c'est un collagène qui est végétarien avec une capacité cliniquement prouvée à combattre les principaux signes du vieillissement cutané. Donc, il utilise un processus de fabrication qui permet d'obtenir un spectre complet grâce à une extraction de toutes les biomolécules actives, donc acide hyaluronique, élastine, sulfate de dermatane, kératine, en préservant sa composition naturelle et sa structure et la synergie entre toutes ces biomolécules. Donc, grâce à sa capacité exceptionnelle à stimuler la production endogène de collagène, grâce à sa capacité à inhiber la dégradation du collagène et à sa production de collagène, Ovoderm va contribuer à la normalisation du contenu en collagène de la peau. Donc l'augmentation, du niveau de collagène va entraîner l'atténuation des rides, va améliorer, au niveau de la peau, au niveau de la rugosité. Donc, ici, on voit que sur par un dermatologue, on voit qu'il y a une amélioration, de 26 au niveau de l'élasticité par rapport au placebo. Donc, Ovoderm va permettre de déclencher aussi la production d'élastine qui apporte élasticité et souplesse à notre peau. Donc des études cliniques démontrent la capacité d'Ovoderm à augmenter l'élasticité et la fermeté de la peau, sur la base de mesures effectuées par un dermatologue. Donc c'est cette là, il y en a plusieurs, mais j'ai pris ce petit schéma simple. Très efficace aussi pour combattre la sécheresse cutanée. Donc Ovoderm conduit à une meilleure hydratation de la peau en raison de son efficacité à restaurer les fonctions de la barrière cutanée, d'augmenter la production endogène d'acide hyaluronique. Ces 2 effets vont conduire à une meilleure rétention d'eau à l'intérieur de la peau et donc à une peau mieux hydratée. Donc, ici, vous voyez sur le schéma, donc ça c'est, avec l'utilisation, de d'Ovoderm, pardon. Donc ça c'est, pareil, étude qui est prise chez, Ovoderm. Donc les études cliniques, qu'on a chez Ovoderm, nous démontrent, qu'on a une réduction des signes cliniques du vieillissement cutané. Donc c'est une étude qui a été faite en double aveugle, contrôlée par placebo. Et dans cette étude, on a comme conclusion, en prenant tous les résultats ensemble, on peut conclure que la prise orale d'Ovoderm sur une courte période, avec de faibles dosages, va améliorer la fonction de protection de la peau en améliorant la fonction de la barrière cutanée. Donc cette étude, elle démontre aussi clairement une augmentation significative de l'élasticité de la peau. De plus, une réduction de la fatigue cutanée et de la fermeté de la peau a été également observée. Donc les données obtenues suggèrent qu'Ovoderm est bénéfique pour les personnes de moins de 50 ans et de plus de 50 ans. Il y a l'amélioration chez les personnes de plus de 50 ans est bien plus nette. Bon, c'est logique. Donc, il convient de préciser que l'efficacité démontrée se réfère à la composition spécifique d'Ovoderm et ne peut être, extrapolée à la membrane de coquille d'œuf en général. Ovoderm se présente comme un complément alimentaire efficace, sûr et bien toléré, qui contrecarre les signes du vieillissement clinique cutané.
Ici, un autre composant du complexe Goldman, donc les céramosides. Donc là, c'est un extrait de blé riche en phytocéramides. Donc, il n'y a pas de gluten, c'est les gens qui vont poser la question, il n'y a pas de gluten dans ce produit. À faible dose et à action rapide, conçu pour aider les consommateurs à se sentir bien dans leur peau. Donc, il est efficace pour réduire l'apparence des rides et améliorer l'hydratation de la peau. Apporte également une réponse aux principales préoccupations capillaires en réduisant la chute de cheveux, en stimulant leur croissance et en améliorant leur résistance. Il convient également aux femmes ménopausées qui sont particulièrement sujettes aux troubles cutanés et aux troubles capillaires. Donc, action démontrée cliniquement, les céramides jouent un rôle clé dans la fonction de la barrière de la peau. Une diminution de la teneur en céramide liée à l'âge est corrélée à des signes cliniques cutanés de sécheresse, de perte d'élasticité et d'augmentation de la rugosité. Donc, la supplémentation alimentaire a été rapidement améliorée dans tous ces paramètres. Elle a augmenté l'hydratation, la douceur de l'élasticité de la peau, tout en diminuant la perte transpidermique. Donc la rugosité et la profondeur des rides après seulement 14 jours de supplémentation sont apparus et ces effets sont également observés dans la sous-population de femmes ménopausées et ont conduit à une meilleure perception de la peau. Donc les mécanismes d'action des céramosides, donc c'est un effet anticollagénase, donc ce sont des enzymes qui vont détruire le réseau de collagène, donc là, un effet anticollagénase, donc là ça va aider à préserver l'intégrité de ce réseau de collagène. Ensuite, un effet anti-élastase qui va aider à préserver le réseau des fibres élastiques de la peau, et il a un effet aussi antiradicalaire qui aide à lutter contre le stress oxydatif. Donc ici, on voit les actions, je vous laisserai bien voir, le temps de plus voir, mais on voit ici les céramides en poudre, céramides, en huile. Donc ici, on regarde, on voit que les effets bénéfiques sur l'hydratation de la peau, c'est largement supérieur sur les céramides en poudre, voilà, et aussi en huile. Par contre, on voit que les placebos, on n'a pas de bons effets. Ici, c'est pareil pour la perte d'eau transpidermique, on a beaucoup moins de perte d'eau avec l'utilisation, des céramosides. Là, pareil au niveau sur le vieillissement cutané. Donc on a un vieillissement cutané qui est largement atténué, au niveau des rides, hein, on peut l'observer, et puis ici au niveau de l'élasticité de la peau, par rapport à un placebo, on voit qu'il y a une belle augmentation et on a les mêmes résultats avec les huiles et la poudre. Voilà, pareil sur la texture de la peau, on a une des effets qui ont été observés, de manière positive, intéressante au bout de 14 jours. Alors donc le céramoside, mécanisme d'action dans une réduction du stress oxydatif et du vieillissement cellulaire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, heu, voilà, parce qu'on a vraiment le stress oxydatif, c'est ce qui va vraiment accélérer le vieillissement cellulaire. Donc on peut avoir, c'est pas seulement lié à l'âge, c'est beaucoup lié à l'exposition et au stress oxydatif. Ça peut être une exposition au soleil de façon excessive qui va provoquer un vieillissement, de la peau. Donc c'est intéressant, cette molécule est intéressante à ce niveau-là parce qu'on a vraiment, une inhibition, voilà, de la dégradation par rapport au cytochrome C, qui va baisser, ce stress oxydatif, qui va réguler ce stress oxydatif. Donc en application, ça aide à maintenir la beauté de la peau en réduisant les rides, ça aide à réduire l'apparence, des rides aussi, donc aide à maintenir l'aspect plus jeune de la peau, améliorer l'élasticité de la peau, aide à améliorer l'apparence de la peau en augmentant sa douceur et en réduisant sa rugosité, aide à améliorer l'hydratation de la peau, contribue à maintenir le fonctionnement, de la barrière de la peau. Au niveau des cheveux, ça contribue
à une meilleure élasticité du cheveu, à une force à renforcer la force du cheveu, aide à améliorer l'état des cheveux aussi, aide à améliorer l'aspect dans le cas de cheveux gras et aide à améliorer la croissance du cheveu et aide à réduire, la chute de cheveux. Donc ça peut être utilisé aussi, je pense, en cancérologie, quand les protocoles sont terminés, qu'il y a une perte des cheveux, on peut utiliser ce genre de produit aussi, c'est intéressant, pour favoriser la repousse, voilà. Donc bénéfices anti-âge évidemment, hydratation de la peau, protection contre le photovieillissement, donc le stress oxydatif, croissance des cheveux, anti-chute, des cheveux, force, des cheveux, soutien de la ménopause. Voilà, donc on a des posologies, 30 milligrammes par jour et l'huile 70 milligrammes par jour. Donc ici l'autre molécule du complexe, Goldman, c'est le green uronique, donc c'est un complexe d'acide hyaluronique naturel qui est breveté au monde, dérivé d'un champignon, le Tramelia fuciformis. Donc il contient de l'acide hyaluronique sous forme native qui lui permet d'avoir un poids moléculaire très élevé et être plus proche de celui qu'on trouve dans notre organisme. Donc dans ce contexte, les études scientifiques ont démontré, son activité et sa biodisponibilité supérieure à celle d'autres produits qu'on trouve dans le commerce. Donc, ce green hyaluronique, il est obtenu par extraction et non fermentation. Donc une caractéristique qui lui permet d'être, à 100 d'origine naturelle et qui va offrir une alternative unique et durable comparée aux sources animales. Donc vers un acide hyaluronique dérivé plus éthique et plus respectueux de l'environnement. Donc les caractéristiques de cet acide hyaluronique sont, ça va favoriser l'hydratation en humectant, ce qui signifie qu'il attire et lie, les molécules d'eau. Une viscoélasticité, donc c'est une substance, l'acide hyaluronique lui-même est une substance, viscoélastique ayant la capacité de s'étirer, de rebondir, ainsi à garder une peau, rebondie et ferme. Lubrification aussi, l'acide hyaluronique va aider à lubrifier les articulations et les yeux et réduit les frictions entre les tissus. La cicatrisation des plaies, donc aussi très intéressant l'acide hyaluronique pour la favorisation dans la cicatrisation des plaies, en attirant et en retenant aussi, l'humidité au niveau des plaies. Donc, l'acide hyaluronique, c'est une substance qui est naturellement présente dans le corps humain. Il s'agit d'un type de molécule de sucre appelé, glycosaminoglycane, c'est un peu compliqué, que l'on trouve en concentration élevée dans la peau, les yeux, les articulations. L'acide hyaluronique est constitué d'unités répétitives de 2 sucres, donc l'acide glucuronique et la N-acétylglucosamine. Donc il est connu pour sa capacité à retenir l'eau et qui donne à l'acide hyaluronique sa consistance gélatineuse et qui va contribuer à ses nombreuses propriétés bénéfiques qu'on vient de décrire ici sur l'hydratation, la viscoélasticité, la lubrification, la cicatrisation des plaies. Donc en application, cet acide hyaluronique a de nombreuses, applications possibles au niveau des soins de la peau et aussi de la santé des articulations. Donc voici quelques-unes de ses utilisations les plus courantes. Donc au niveau de la santé de la peau, l'acide hyaluronique, c'est un ingrédient courant dans les hydratants pour la peau, les sérums et les masques. Donc on connaît bien cette molécule. Il est également utilisé dans les produits de comblement injectables pour repulper, la peau et réduire, l'apparence des rides. Ça, tout le monde connaît aussi. C'est des soins des articulations aussi en injection pour l'arthrose et d'autres infections articulaires. Donc il va aider de cette façon à lubrifier les articulations et à réduire la douleur. Donc il faut faire, des séances très espacées, voilà, c'est pas une injection qui va
qui va faire son effet pour tout le temps, s'il faut faire plusieurs injections. Au niveau des soins des yeux, cet acide hyaluronique est utilisé, dans les gouttes ophtalmiques pour traiter le syndrome de l'œil sec. Donc syndrome de l'œil sec aussi, on peut se poser la question sur la déminéralisation de l'organisme. Le soin des plaies aussi, utilisé, dans des pansements pour favoriser la cicatrisation des plaies. Voilà, donc pour la peau, on le dose beaucoup moins, on est à 100 milligrammes et puis la santé des articulations, on est un peu plus de 100 milligrammes par jour. Voilà, donc c'est un complément qui peut être utilisé finalement autant, pour traiter la santé de la peau que pour traiter aussi, des problèmes osteoarticulaires. Donc, effet du poids moléculaire élevé, donc ça c'est une chose, une information importante. Donc, cet acide hyaluronique, il a un haut poids moléculaire, on l'a vu, hein, et ça va favoriser la cicatrisation des plaies plus efficacement que l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire. Donc l'acide, hyaluronique de haut poids moléculaire régule à la hausse l'expression des gènes impliqués dans la prolifération cellulaire, la migration et la synthèse de la matrice extracellulaire, tout en régulant la baisse de l'expression des gènes associés à l'inflammation. Donc c'est intéressant aussi, ça a un côté, régulateur de l'inflammation. Donc au niveau de la santé des articulations, tout ça, c'est grâce au faible poids moléculaire. Donc la santé des articulations, l'acide hyaluronique de haut poids, moléculaire augmente l'expression des gènes spécifiques du cartilage et diminue l'expression des gènes codants heu, pour le catabolisme. De plus, il diminue également la libération de cytokines pro-inflammatoires, donc très intéressant, ça touche toujours le mécanisme de l'inflammation et ces résultats suggèrent que l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire va avoir un effet chondroprotecteur sur les chondrocytes, arthrosiques, qui est s'imposant comme un agent important pour le traitement de l'arthrose. Donc une étude récente a examiné, l'effet de green hyaluronique dans le maintien de l'homéostasie articulaire et la prévention des processus nocifs de l'arthrose et cette étude nous révèle que, green hyaluronique a bien, absorbé et distribué aux chondrocytes les cellules qui produisent le cartilage. Donc, green hyaluronique a également préservé les activités biologiques des chondrocytes et réduit l'inflammation. Donc un produit qui est assez intéressant aussi au niveau articulaire. Alors les effets sur la peau, on les a vus, réduit les rides, donc ça a un effet anti-âge, va augmenter l'élasticité de la peau, va améliorer la cicatrisation des plaies, favorise la régénération des cellules de la peau. Donc il est démontré que Green Hyaluronic est capable d'améliorer les mécanismes antioxydants, la production de collagène dans les, kératos ké ké kératinocytes, kératinocytes, pardon. C'est dur d'être dyslexique et faire de la médecine, je vous garantis. Alors, contribuant ainsi à protéger, la peau des dommages extérieurs et à améliorer son apparence, Green Hyaluronic est, plus biodisponible et plus efficace que les autres produits à base d'acide hyaluronique. Donc ça, c'est toujours à cause de grâce à son poids moléculaire. Donc il peut être utilisé à des doses plus faibles évidemment, donc de 100 à 130 milligrammes par jour. Ici, on voit, pareil des études, sur l'absorption de la barrière intestinale, donc comparé à d'autres produits, du commerce. Donc on voit que l'absorption en verre ici est supérieure à d'autres produits commerciaux, et qui a une biodisponibilité, qui est accrue ici comparé il y a du granate de sodium. Pareil ici sur l'efficacité du collagène, donc on voit ici l'acide hyaluronique, ici l'hyaluronate de sodium. Donc pareil, l'analyse de quantification du collagène montre une augmentation après le traitement, par, Green Hyaluronic par rapport au traitement, de, l'hyaluronate de sodium. Donc voilà, le rôle du collagène et devient aussi important dans le soutien de la formation et maintien de la structure de la matrice extracellulaire. Toutes ces études, donc ici sur l'efficacité de la prolifération cellulaire, donc on voit
Ici, que les données montrent qu'après des lésions cutanées, grille hyaluronique va augmenter la capacité cellulaire, la prolifération est meilleure avec, grille hyaluronique qu'avec, le hyaluronate de sodium. Alors ici, sur les inflammations, la production de des molécules de l'inflammation, donc les ROS. On voit ici qu'il y a une absence, de production de ROS dans les kératinocytes traités par grille hyaluronique et une, comparé au contrôle, de hyaluronate de sodium. Voilà. Tout un tas d'études qui ont été faites, hein, il y en a beaucoup. Ici pareil dans l'efficacité sur les jonctions serrées au niveau de la peau, hein, on ne parle pas du système digestif évidemment, c'est au niveau de la peau. Donc on a une amélioration aussi, ici dans les marqueurs soutenant le fait que la facilité également maintient l'homéostasie cutanée. Donc en fait, on va avoir un meilleur soutien, une meilleure, comment dire? Solidité du derme, de la peau, comparé à d'autres compléments ici. Alors grille hyaluronique, information technique, donc sa composition, elle est 80 d'acide hyaluronique vegan, donc elle a un poids moléculaire de 1 500 à 4 000 Dalton. La f la posologie la plus efficace pour la santé des articulations, c'est 200 milligrammes et santé de la peau, c'est 100 milligrammes. Donc voilà les 3 molécules qu'on retrouve dans le complexe, heu, Glow Donc ici, je vous présente un autre collagène qui sera bientôt disponible et qui est développé en partenariat avec le laboratoire Goldman. Donc, c'est un collagène, végan. Donc c'est une solution révolutionnaire à base de peptides de collagène et à base de plantes. Avantage de poudre de peptides de collagène végétarien et c'est une alternative aux peptides de collagène hydrolysés. Donc, ici on va pouvoir l'utiliser pour un soin de la peau. Il va favoriser aussi l'hydratation et la texture de la peau. Il fournit une couverture protectrice aux articulations, aux muscles, en stimulant les tissus du corps à la production de collagène et il maintient la santé de la peau, des articulations, des os, des muscles et des organes. Donc c'est quelque chose aussi d'assez intéressant qui peut être utilisé, heu pour toutes choses à la fois, en fait, pour toutes ces choses à la fois. Donc le collagène végétalien biomimétique, c'est une alternative au collagène de type 1. Donc il va tirer parti du complexe peptidique issu de plantes et fournit une alternative de collagène propre au corps, réduisant ainsi le risque d'allergie. Donc il contient également 9 acides aminés essentiels, qui sont importants pour le corps humain, particulièrement riches en glycine et en proline comme composant principal du collagène, qui représente 28 de notre poudre de collagène, de cette poudre de collagène. Donc l'ingrédient de base de collagène végétal, de collagène est c'est une forme avancée et puissante de poudre de collagène végétalien hydrolysé, au-delà des suppléments, de collagène végétalien sur le marché. Donc le processus d'hydrolyse décompose les protéines du collagène en peptides, donc c'est plus petit. Selon le rapport de l'autorité, du laboratoire Eurofins, le poids moléculaire inférieur à 1000 Dalton représente 40 du collagène, heu, vegan, ce qui permet de bénéficier plus rapidement des avantages de ce fameux collagène végétalien. Donc de plus, dans ce collagène, on va trouver, de la vitamine C, qui est un nutriment qui va stimuler aussi essentiel, qui va stimuler la production de collagène dans le corps. Heu, voilà, donc c'est un complément qui est composé de vitamine C aussi, accompagné de vitamine C. Pour que ça Alors donc, l'approche conceptuelle des avantages de ce collagène, c'est qu'après ingestion de ce collagène hydrolysé, celui-ci est principalement absorbé sous forme de dipeptides et de tripeptides
et non sous forme d'acides aminés. Donc de plus, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de recherche qui prouve que les monomères d'acides aminés peuvent stimuler directement la croissance des cellules souches, donc seuls les peptides possèdent cette capacité. Les peptides, ce sont des protéines, pardon, formées par un nombre restreint d'acides aminés. Dans cette étude, on voit aussi que le destin de l'hydroxyproline alimentaire, ça c'est un acide aminé qu'on retrouve abondamment, dans les gelées aussi, animales, lorsqu'il pénètre l'organisme et de se convertir en glycine. Donc dans l'organisme, sa conversion en glycine, puis en oxalate et en glycolate ne peuvent pas directement participer à la synthèse de peptides de collagène. Donc c'est pour ça que le le collagène, heu vegan, pardon, il est beaucoup plus, biodisponible parce qu'il est proposé sous forme de tripeptides, et dipeptides et non d'acides aminés. Donc la glycine et la proline sont des éléments clés directement liés à la synthèse du collagène. Donc c'est pourquoi, la formule peptidique de collagène vegan est conçue avec des niveaux renforcés plus élevés de proline et de glycine par rapport aux peptides de collagène d'origine animale. Donc si les peptides de collagène, dans le tractus gastro-intestinal ne sont pas décomposés en dipeptides et en tritéptines, leur destin ultime est d'être utilisés par le microbiote intestinal ou excrétés par l'organisme, ce qui rend, évidemment inaccessible, ces molécules au corps humain. C'est pourquoi le poids moléculaire de collagène, vegan qui est de 1000 Dalton en moyenne, heu moins de moins de 1000 daltons représente 40, et beaucoup plus faible que le collagène animal que l'on trouve couramment sur le marché. Donc ce poids moléculaire, est généralement compris entre 2000 et 5000 daltons pour les collagènes qu'on retrouve généralement sur le marché. Donc l'avantage d'un petit poids moléculaire est qu'il agit, beaucoup plus rapidement et qu'il a des effets évidents, assez rapidement qui vont apparaître, de la deuxième à la 4e semaine de prise. Voilà. Donc ici, je vous montre un petit peu par rapport, le collagène ici, et sa composition, et ici le collagène. Ici, vous avez le collagène biomimétique et la composition, du collagène, endogène fabriqué par notre corps. Donc on voit qu'il y a une ressemblance, frappante, donc c'est intéressant de se rapprocher le plus possible d'un collagène, endogène. Donc pourquoi utiliser ce collagène? Donc, on a des peptides, de collagène identiques, à 98,8 avec le collagène, humain de type 1. On a 9 acides aminés clés, donc, ça contient des protéines végétaliennes complètes. Hem, un produit, qui est sans risque d'allergie, donc, une poudre végétale 100. Donc c'est une formule complète, qui va stimuler, la synthèse du collagène. Elle est composée, associée à de la vitamine C, qui est un antioxydant, donc issu, du citron naturel. Et on a, des peptides de collagène de faible, poids moléculaire, 1000 Dalton, qui vont, favoriser, optimiser son assimilation, sa biodisponibilité. Donc ce produit-là, le collagène vegan, il n'est pas, encore disponible. Il va être bientôt disponible, ça, Jordi vous dira plus précisément les dates. Voilà, donc c'est un produit qui va être développé en partenariat avec le laboratoire Goldman, mais pas, disponible immédiatement. Donc, on va finir sur ce collagène végétarien. Donc on voit ici, très intéressant pour les soins diététiques de la peau on revient dessus, ça favorise l'hydratation et une belle texture au niveau de la peau, mais ça fournit aussi une couverture protectrice aux articulations et aux muscles en stimulant, les tissus de l'organisme à produire son propre collagène. Ça maintient la santé de la peau, des articulations, des os, des muscles et des organes.
Alors ici, on voit ici la solubilité de ce produit, donc c'est soluble à l'eau, voilà, en quelques secondes, on a une très bonne solubilité, donc ça, c'est intéressant aussi. Donc ça, c'est des études, c'est tout en anglais, je les ai pas regardées, mais vous, si vous comprenez l'anglais, vous regarderez. Voilà, je les ai mis pour ceux que ça intéresse, c'est pour aujourd'hui. Donc c'est un produit qui est bientôt disponible. Dans ce produit, on retrouve, de la vitamine C, voilà, toujours associé à la vitamine C. Donc ça, vous verrez avec, Jordi pour la disponibilité de ce produit-là, chez lui. Donc maintenant, on va passer au collagène type 2. Là, on est plus sur, les articulations. Heu, donc là, c'est un produit qui est très intéressant. Il me semble aussi, voilà, il va avoir, par une option de plus, c'est qu'il va, travailler sur le système immunitaire comparé aux autres, où cet aspect-là est moins prononcé. Donc le collagène de type 2, lui, il va avoir vraiment un effet très intéressant sur la destruction, du collagène endogène. Donc c'est un collagène, de forme native, d'origine animale. Heu, donc heu, il a une meilleure biodisponibilité, il est mieux assimilé. Pareil, il est aussi associé à de la vitamine C. Donc c'est un collagène qu'on pourrait éventuellement, associer à d'autres, éléments, pour faire une synergie, anti-inflammatoire, comme par exemple les curcuminoïdes, aussi, les oméga 3. Donc ça peut être intéressant, de faire une petite synergie avec ce produit-là. Voilà, et alors comment prendre ce collagène? Donc, il est conseillé de le prendre de préférence le soir au coucher, parce que c'est la nuit que s'opèrent les réparations s'opèrent les opérations de réparation, hein, des tissus. Donc le collagène, si vous le prenez le soir, il sera, plus utilisé durant la nuit. Voilà, donc c'est un produit aussi qui est plutôt à prendre à distance, des repas. Il sera beaucoup mieux assimilé que si vous le prenez en même temps que le repas. Donc le soir, au moment du coucher, bah, ça peut être intéressant de prendre ce collagène. Donc le collagène, natif de type 2, non hydrolysé, a une efficacité certaine pour lutter contre la dégradation des cartilages, par les cellules immunitaires. De par sa taille, le collagène de type 2 natif, non hydrolysé, ne peut pas rejoindre la circulation sanguine après ingestion. Par contre, il parvient, dans l'intestin et sera alors en contact de la plaque de Peyer, lieu où résident les cellules du système immunitaire telles que les lymphocytes. La les plaques de Peyer participent à la réponse immunitaire au niveau des muqueuses. C'est donc en présence de ce collagène de type 2 natif que les lymphocytes T régulateurs vont apprendre à reconnaître cette protéine et à la nommer comme non, dangereuse pour notre organisme. Donc les cellules immunitaires vont ensuite rejoindre les articulations où elles vont produire des molécules anti-inflammatoires, les fameuses cytokines, et ce signal biologique ralentit alors la réponse, la réponse des cellules s'attaquant au collagène endogène, de type 2 du cartilage. Donc, la la la, mmh, la dégradation du collagène de type 2 natif, que notre organisme fabrique, donc de manière endogène, est alors ralentie. Cette action contribue à la bonne santé des articulations par la diminution de la réponse, immunologique. Donc ça, c'est important de comprendre ce mécanisme. C'est pas du tout le même mécanisme que les collagènes qu'on a vus précédemment. Vous avez des études scientifiques sur les effets du traitement collagène type 2 natif sur l'arthrose du genou, par exemple, des essais, contrôlés randomisés. Voilà, donc ça, c'est, la particularité du collagène natif type 2. On a des études, à l'école de l'université de Harvard qui ont montré, que des petites doses 10 milligrammes
ou moins de collagène non dénaturé de type 2 issu du cartilage de poulet agissant avec le système immunitaire pour prévenir les attaques contre les articulations. Pareil, une étude portée sur 28 patients souffrant d'une sévère polyarthrite rhumatoïde, la prise de collagène de type 2 non dénaturé pendant 3 mois a provoqué des améliorations substantielles de leur état. 4 d'entre eux ont été totalement guéris. Donc ça, c'est intéressant aussi. Autre étude, après 3 mois de traitement avec du collagène natif non dénaturé, 8 patients sur 10 souffrant de polyarthrite rhumatoïde juvénile ont observé une réduction du gonflement et de la densité de leur articulation. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc seule cette formule brevetée de collagène de type 2 natif non dénaturé est intéressante, hein. Les autres types de collagène type 2 qu'on trouve habituellement, dans les supplémentations nutritionnelles sont dénaturés ou hydrolysés. En d'autres termes, leur configuration moléculaire a été modifiée et ils en sont devenus inactifs. Donc voilà pourquoi l'intérêt d'avoir, ce type de molécule, vraiment dans de ces traitements, heu, natifs. Alors il y a, une molécule aussi qui est très intéressante, qui est capitale dans la synthèse du collagène, on a vu. Les études précliniques ont démontré que la vitamine C a un potentiel d'accélérer la guérison osseuse après une fracture, d'augmenter la synthèse de collagène et de réduire les paramètres aussi oxydatifs. On n'a aucun effet indésirable signalé avec une supplémentation en vitamine C. On peut y aller, sur de forts dosages, il n'y a aucun problème. Puis surtout si on utilise des vitamines C liposomales, c'est encore plus sécuritaire. Voilà, on est sûr d'avoir une bonne concentration sanguine qui sera, fixe, linéaire, plutôt que d'avoir des pics et des chutes, des pics et des chutes, des pics et des chutes, que si on prend une forme de vitamine C non liposomale, quand on l'utilise de façon thérapeutique évidemment. Autre chose très intéressant aussi, au niveau de la peau, les curcuminoïdes. Donc ce composé utilisé depuis très longtemps, il a des propriétés, on le sait, anti-inflammatoires, antioxydantes, antimicrobiennes. On l'utilise beaucoup le curcuma pour traiter, les inflammations chroniques, les inflammations, cutanées, le vieillissement cutané prématuré, le psoriasis, l'acné. Donc le curcuma dans ces cas-là pour la peau est très, très, très intéressant. Il va présenter des effets antiviraux, antimutagènes et antifongiques. Donc la curcumine offre une protection, contre les dommages cutanés causés par l'exposition prolongée aux rayons UVB et va donner à la peau un aspect plus uniforme. Les curcuminoïdes vont aussi réduire, le temps de cicatrisation au niveau des plaies et par ce fait améliorer le dépôt de collagène. Voilà, donc ici vous avez tous les effets par les mécanismes, biochimiques de la curcumine, donc c'est assez intéressant. La vitamine D évidemment, pour la peau, heu, la vitamine D, elle contribue aussi au renouvellement cellulaire cutané, elle facilite la cicatrisation, elle va jouer un rôle crucial dans le processus de renouvellement des cellules cutanées, les kératinocytes. Donc la vitamine D entre dans la fonction immunitaire de la peau. La vitamine D protège contre les radicaux libres aussi et la vitamine D va aider à maintenir l'hydratation de la peau. Donc dans le cas de peau sèche, sujette au tiraillement, on peut, éventuellement penser à une carence de vitamine D. Aujourd'hui, on sait que l'association vitamine D, magnésium, c'est assez incontournable dans le cas de, d'un taux de vitamine D en dessous de 30 nanogrammes par millilitre. Donc, quand on est, carencé, le magnésium, c'est un cofacteur essentiel pour la synthèse de l'activation de la vitamine D. Donc ça, c'est super important de comprendre que si on est, vraiment carencé en vitamine D, il faut associer la prise de vitamine D avec du magnésium. Ça, c'est incontournable. Voilà, ces informations qui sont assez, récentes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en nutrithérapie, on avance tous les jours et on a de nouvelles informations. Donc le cette,
le magnésium est indispensable pour l'activation de la vitamine D et à son tour, va augmenter l'absorption intestinale, du magnésium. Donc, ça va fa le la vitamine D va aussi, en augmentant de taux, en va aussi augmenter l'absorption intestinale du magnésium et établir une boucle de rétroaction pour maintenir son homéostasie. Donc en fait, ça fait les 2, c'est-à-dire que le taux de un bon taux de, un mo un taux trop bas de vitamine D ne permet pas, un va engendrer une mauvaise assimilation du magnésium. Et un bon taux de vitamine D va engendrer un une bonne assimilation du magnésium qui, là, va permettre, d'activer la vitamine D. Donc les 2, elles sont, indispensables et elles jouent un rôle rétroactif, donc entre, la vitamine D et le magnésium. Donc très important, toujours associer une cure, à une personne qui a une carence en vitamine D, toujours associer du magnésium. Voilà, on a des actions possibles après avec, le collagène. Donc collagène type 2, ben, on a vu qu'on pouvait associer les curcuminoïdes. On peut ajouter en plus, même s'il y en a, on peut rajouter de la vitamine C, donc ça dépend, c'est au cas par cas. Mais là, déjà dans le liposomal, collagène type 2 non dénaturé, on trouve déjà de la vitamine C. Bon, pour des personnes qui font de la prévention, qui ont pas vraiment, de de gros dommages ou de gros symptômes d'arthrose, le collagène type 2 en prévention comme ça peut faire son effet, ça va faire son effet. Mais si on est vraiment rentré dans des pathologies importantes d'arthrose, avec des douleurs, avec beaucoup d'inflammation, là, on peut associer les curcuminoïdes, rajouter un peu plus de vitamine C, peut-être 250 à 500 milligrammes et toujours vérifier son taux de vitamine D. J'aurais pu rajouter une petite flèche et un petit flacon, de magnésium parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si le taux de vitamine D est beaucoup trop bas, en dessous de 30 nanogrammes par millilitre, donc dans la valeur minimum ou en dessous, là, il faudra accompagner la prise de vitamine D par du magnésium. Et pareil pour le skin glow, là, on peut aussi associer de la vitamine C, des curcuminoïdes, de la vitamine D. Bah, tout dépend, de l'état de la peau. Si c'est une personne qui a vraiment, heu, eu un stress oxydatif extrêmement important, par exemple, les gens qui vivent, en haute montagne, donc très exposés aux radicaux libres, regardez les moniteurs de ski, les agriculteurs, enfin, il y a des gens qui sont tout le temps dehors et en altitude et exposés au soleil. Donc ça peut être intéressant, des gens qui ont, voilà, qui ont eu, des accidents de la peau, ça peut être intéressant de mettre un peu plus de vitamine C, d'associer, les curcuminoïdes et toujours la vitamine D et puis peut-être, du magnésium s'il y a une carence avérée en vitamine D. Voilà, donc ça c'est important, heu, les associations. Un produit, il sera, beaucoup plus efficace quand on l'associe à d'autres molécules, qu'on fait des synergies. On a une efficacité qui est largement supérieure. Voilà, donc ça c'est moi je sais que, bah, je vais utiliser ces produits, le collagène, type 2 par exemple beaucoup parce que, mmh, j'ai plus de demandes sur des problèmes osteoarticulaires, l'arthrose, des choses comme ça, plutôt que la peau. Donc je vais, associer toujours, les curcuminoïdes, ça c'est je vais tout le temps les mettre avec. Voilà. Vitamine D, ça c'est incontournable, c'est parce que énormément de gens sont carencés en vitamine D. Voilà, j'ai fait le tour, je reviens avec vous